Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot et je suis contente de vous retrouver pour la première vidéo vlog de l'année 2023. Je suis super contente de vous retrouver, j'ai l'impression que c'était il y a super longtemps alors qu'au final non, mais voilà, j'ai fait une petite pause, ça m'a fait du bien, on a profité des fêtes en famille, on a profité voilà, d'être tous les quatre. Mais maintenant je viens vous retrouver à nouveau pour vous parler de mes tricots. Alors petite présentation de début d'année parce que vous êtes quand même nombreux à être venus au fil des dernières semaines à vous être abonnés ici sur la chaîne. Donc je vais refaire une petite présentation. Donc comme j'ai dit au début, moi c'est Lauriane. On peut me suivre sur Instagram avec le pseudo Lo Demoiselle. Vous pouvez me suivre également sur Ravelry où il y a toutes mes fiches tricot projet là-bas avec le même pseudo. J'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, au niveau de la Côte d'Opale, dans la campagne. Je vais sur mes 34 ans, j'ai deux grands garçons qui eux vont sur 16 et 13 ans. Et voilà, j'ai mon chéri que vous avez que vous apercevez lors des festivals parce qu'il m'accompagne beaucoup pour les événements laineux. Je tricote depuis, je fais du tricot et du crochet, j'ai surtout notamment commencé par le crochet depuis à peu près 2010, la naissance de mon deuxième garçon. Et au début, surtout du crochet, puis je me suis mise petit à petit au tricot. Et au fil du temps, le tricot a pris une place de plus en plus importante dans ma vie. Et je dois dire que ça doit bien faire 6 ans que je tricote tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne tricote pas. Si je ne tricote pas, c'est que vraiment il y a quelque chose de grave, que je suis malade ou qu'on passe une épreuve difficile. Mais sinon, je tricote tous les jours. Et j'en suis venue à vous partager ça sur YouTube à travers des vlogs. Donc au départ j'avais commencé avec des podcasts classiques, mais faire un podcast ça prend énormément de temps, il faut du temps devant soi, il faut 1 à 2 heures pour se poser, pour parler, et après il faut quasiment le même temps pour faire le montage, le publier, tout ça, alors que moi j'aime bien revenir tous les jours, vous montrer mes avancées petit à petit, et ça me prend moins de temps au quotidien, et ça vous convient comme ça, et ça me convient très bien aussi. Donc voilà pour la présentation. Donc on est reparti pour une nouvelle année de vlog. Voilà, comme l'an dernier, tous les dimanches matins, vous avez un petit épisode. Je vous l'avais dit, là, en début d'année, il y aura pas de... Les vlogs vont être un peu plus courts, parce qu'il n'y aura pas le samedi, notamment. Et notamment, ce tout premier vlog va être encore plus court, puisque nous sommes le mardi 3 janvier. J'ai repris le travail comme les enfants, voilà, à la rentrée scolaire. Et j'ai pas filmé hier parce que j'ai profité vraiment on a profité vraiment de cette dernière journée de vacances. Alors, je vous ai tourné, la semaine dernière vous avez eu le bilan de toute l'année 2022, tout ce que j'avais pu tricoter. Je suis revenue pas forcément en détail, en fait la vidéo était beaucoup plus longue à la base, mais elle était beaucoup trop longue pour en faire une vidéo. J'ai failli la faire en deux, j'aurais peut-être dû la couper en 2 parties, parce que même après pour vous faire la description avec tous les liens, ça a été catastrophique. Moi j'avais tout détaillé, le patron, le designer, la laine utilisée, le lien vers la fiche Ravelry, et en fait j'ai été complètement limitée avec le nombre de caractères, j'ai dû supprimer toutes les laines et designers, il vous restait plus que le nom du patron et le lien, mais au moins ça s'est passé et c'était quand même ce qui avait le plus important, parce que voilà, avec les liens après vous retrouvez tout, mais ouais, une sacrée vidéo qui a été longue à tourner, qui a été très longue à monter, que j'ai énormément coupé pour essayer de condenser un peu. Oui, c'était du lourd, bravo à vous, vous avez été franchement très nombreux à la regarder et à me laisser plein de gentils commentaires. Je suis d'ailleurs énormément en retard dans les messages, vos commentaires, tout ça, mais je vais prendre le temps de les lire petit à petit, vous inquiétez pas, je lis tous vos messages et dès qu'il y a des questions, je prends le temps d'y répondre. Mais voilà, merci énormément parce que malgré tout, la vidéo vous a plu énormément. Vous avez beaucoup aimé ce retour sur mon année 2022, j'avais énormément tricoté, je m'en étais pas rendu compte. Je tricote, je porte mes tricots, tout ça, mais c'est vrai que de reprendre depuis le début, ce que j'ai tricoté en début d'année, j'avais oublié que je l'avais fait en 2022. Voilà, on perd le fil du temps, on sait plus en quelle année on a fait certains projets, donc... Non voilà, vous avez été contents, c'était une grosse vidéo, mais cette semaine je pense qu'elle va être un peu plus courte. Alors entre le bilan et la fin de l'année, au final j'ai fini 2 projets. Un projet que j'ai pas là sous la main, je vous le montrerai demain, et le deuxième je vais vous en parler tout de suite. J'ai tricoté une petite paire de moufles, voilà. J'ai tricoté le modèle, alors comme je l'ai tricoté sans venir vous en parler, j'ai pas en mémoire le nom, ça doit être Alberia de Yarnflex Audrey Borrego. Donc c'est un patron qui m'a été très gentiment offert sur Ravelry. Alors il était dans ma wishlist, je l'avais repéré, j'aimais bien l'idée d'avoir une paire de moufles, mais qui
s'ouvrent pour en faire des mitaines. Voilà, c'était, j'aimais beaucoup cette idée-là, donc il était dans ma wishlist et il m'a été très gentiment offert, donc merci. Et en fait, je l'ai fait pendant ma semaine où, entre Noël et Nouvel An, ça a été très rapide à faire. Voilà, c'est franchement rapide à faire. Alors c'est un modèle d'Audrey Borrego, il est donc disponible en français. Il se tricote à partir de là du poignet. On vient faire des côtes et ce très joli motif là de triangle qui est présent des deux côtés de la moufle. Ensuite on fait des augmentations pour le pouce, on vient faire cette très jolie torsade simple à ce niveau là. Et on vient tricoter d'abord toute la moufle en entier. Vous pouvez très bien vous faire une moufle classique sans rien faire. Il y a un petit rang de préparation pour préparer l'ouverture. Et sinon on vient tricoter, on vient finaliser en ouvrant la moufle et en faisant des mitaines. Donc c'est vrai que j'étais surprise, je me suis dit, elle a même pensé à faire des cottes pour faire les mitaines. C'est vrai que sur le coup, moi je m'attendais, je sais pas, j'avais bien vu qu'il y avait des cottes là, donc je m'attendais à des cottes là, mais je pensais pas bizarrement en faire là tout le tour. Donc j'ai trouvé ça super bien. Vraiment très facile, le patron est très bien expliqué, il y a des vidéos tutoriels, par exemple pour l'ouverture de la moufle, tout ça, c'est vraiment très simple et j'aime énormément. Alors j'ai tricoté la taille, je ne sais plus, 20 cm je crois de tour de main. Je l'ai tricoté en Magic Loop entièrement parce que sur des mini circulaires j'avais essayé au départ et j'aimais pas trop ça, donc je suis vite passée au Magic Loop et je trouvais ça vachement bien au Magic Loop, ça me convenait très bien. Et j'ai tricoté ça en laine Camarose, le nom imprononçable. Il me restait une pelote de mon pull fleuri et ça a contenu très bien pour faire ma paire de moufles, voilà. Il fallait de la laine Deka, la laine Camarose c'est plutôt de la laine sport. Mais vous voyez, j'ai pas... Au niveau de la taille, elle est très bien. Sur le coup, j'ai cru qu'elle était peut-être un peu trop juste au niveau de la longueur, mais au final, non. Non, une fois tout bien fini, et ça se met bien sur ma main, j'en suis vraiment contente. Donc voilà, en 3 jours, c'était fait. J'avais fait ma petite moufle, mes petites moufles Albéria qui je peux ouvrir en mitaine, et ça, je trouve ça super bien. Super pratique. Alors par contre, j'ai une démarcation, on voit, parce qu'on vient relever des mailles. Pour faire la partie mitaine, alors ça se voit surtout quand je les mets pas sur mes doigts, mais une fois que je l'ai sur les mains ça se voit moins et puis bon bah c'est tout, c'est comme ça. Donc voilà pour un premier projet que j'ai donc fait dans l'année 2022 mais qui n'est pas rentré dans mon bilan, il passera dans le bilan de l'an prochain parce que j'avais déjà tourné mon bilan, tout ça, donc voilà la première paire de moufles. Je m'étais faite une paire de moufles avec du jacquard, mais jamais avec ce système d'ouverture que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un modèle payant, mais franchement très bien expliqué, très clair, en français et en anglais, et j'ai bien aimé le faire. Une très chouette idée, cadeau par exemple pour l'an prochain si vous voulez. Ensuite, des encours que j'ai en ce moment sur mes aiguilles, on est encore dans le thème des moufles, mais cette fois-ci c'est une mitaine. Hop, et j'en ai déjà une de terminée à vous montrer. Alors ça c'est un modèle, alors pareil, qui m'a été offert, il était dans ma wishlist, je vous en avais parlé, c'est un modèle de Béatrice Maz, alors j'ai pas du tout le nom en tête, je vous mets de toute façon tout à l'écran et tout en lien en dessous comme toujours, vous pourrez le retrouver. C'est la version sans dentelle parce que moi c'était ce que j'avais mis dans ma wishlist, et encore merci énormément, tu te reconnaîtras, je sais que tu passeras par là. Un patron qui m'a été très gentiment aussi offert, et j'avais eu un coup de cœur pour ce patron parce qu'il permet d'utiliser des mini. Donc voilà ma première mitaine que j'ai tricotée. Alors là je tricote la taille, je ne sais plus non plus, à peu près dans les 20 cm. S'il y a genre peut-être... Il y a beaucoup de tailles pour ce modèle là, et peut-être sur la taille, je crois s'il y a 8 tailles, je dois être la 6e taille. Enfin bref. Donc je fais l'une des tailles les plus hautes du patron, et alors c'est préconisé qu'il faut entre 65 et 90 mètres pour faire sa mitaine. Alors c'est pas précisé pour chaque taille, donc je savais pas pour ma taille combien il fallait. Et j'ai dû m'adapter un petit peu parce que 80 mètres pour ma taille c'était pas suffisant. En tout cas je sais que pour ça ça n'a pas été suffisant parce que je suis déjà atteint la moitié et j'ai dû réduire un peu le patron. Donc c'est pareil que la moufle, on commence par les côtes ici. On vient tricoter cette première partie là en aller-retour avec un premier coloris que moi j'ai choisi uni. Là c'est le reste de fil Colana Arweta de mon Wannabe que j'ai utilisé ici.
Et ensuite on vient tricoter cette deuxième partie avec un autre coloris. Donc là moi c'est un mini de mon calendrier de l'Avent de chez Woolbags et j'avais eu un coup de cœur pour ce mini là et je savais que je voulais faire mes mitaines et je trouve que ça sortit très bien avec la fine collana. Donc on vient tricoter cette partie là tout en faisant les augmentations pour le pouce, on laisse le pouce en attente et on vient terminer par des cotes 1-1 à ce niveau là. Pour les cotes 1-1, j'ai fait moins de rang que préconisé parce que je voyais bien que je manquais de laine. Par contre, j'ai rabattu avec mon coloris là parce que je vais pas... Elle préconise de rabattre avec ce coloris ici, mais ça me faisait des fils à rentrer et tout, et franchement, ça m'emballait pas trop. Donc moi j'ai rabattu avec ce coloris là, et par contre mon pouce je l'ai fait avec la laine ici parce que je pense que j'aurais pas assez de... Si je fais mon pouce avec mon mini de chez Woolbags, j'ai pas assez pour faire ma deuxième mitaine identique. Donc moi j'ai un pouce uni, mais c'est pas problématique. Par contre là le pouce j'ai tout respecté comme c'était inscrit dans le patron. Donc un patron de Béatrice Mas, c'est le premier que je tricote, j'en ai deux autres dans ma bibliothèque Ravelry à tricoter d'elle, et franchement super bien expliqué, disponible en français et en anglais, un modèle payant aussi, mais franchement bien expliqué, j'ai beaucoup aimé sa manière de mettre en forme la mise en page du patron, très clair, des petites cases pour cocher chaque rang qu'on fait, c'est super bien, c'est comme ça j'ai coché le nombre de rangs que j'ai fait pour mes cotes en haut et je saurai combien je dois en faire sur la deuxième pour qu'elle soit identique. Donc vraiment un modèle je trouve vraiment intéressant, j'aime beaucoup là cette découpe ici qui est vraiment très très chouette, on relève aucune maille, hein, c'est simple, il faut suivre ce qui est écrit dans le patron, c'est bien expliqué, c'est clair, vraiment bien expliqué. Donc j'ai fait la première, il me reste la deuxième à faire. Je vous montre le mini que j'ai utilisé, c'est celui-ci, il est super beau, c'était dans le mini du jour 20, c'est le coloris Flora. Et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce coloris là et j'aime beaucoup je suis vraiment contente de l'avoir utilisé dans ce projet là. Je suis vraiment contente, ça le met bien en valeur, c'est vraiment chouette. En parlant de Woolbags, sur le dernier épisode de vlog, j'étais pas revenue vous montrer le dernier écheveau que j'avais reçu. Pour le 24, on avait un écheveau complet, mais la couleur, j'avais essayé de le filmer rapidement, mais la couleur elle passait pas du tout, donc je m'étais dit je reviendrai vraiment plus en détail et en vous parlant donc dans cette vidéo. Donc voilà ce qu'il y avait dans le jour 24 du calendrier de chez Woolbags, donc un écheveau plein coloris émeraude. Et là, c'est un peu trop... Il tire... Ouais, moi je sais pas, vous avez peut-être la bonne couleur. De toute façon, d'un écran à un autre, ça va être un peu différent. En tout cas, c'est mieux que ce que j'avais essayé de faire avant les fêtes, moi, le 24. Non, c'est pas... Ouais, c'est pas trop mal au niveau de la couleur. Un très très joli vert. Franchement, super beau. Que je vais conserver. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire avec plus tard. Mais donc voilà, j'en suis vraiment contente, un très joli vert avec des légères nuances, j'ai l'impression. Alors c'est pas de la laine à chaussettes celui-là, autant les mini c'était tous de la laine chaussette, là c'est 100% Merino Super Wash, donc moi normalement il partira dans un châle. Voilà, voilà. Ça c'était mon calendrier de l'Avent et au fil de la semaine, je reviendrai vous montrer un peu ce que j'ai eu à Noël. J'ai deux petites choses à vous montrer. Mais voilà, donc j'ai un autre en cours, mais ça je vous en parlerai demain. Ah oui, et je suis même pas pensée à vous dire, je porte mon châle poule rousse, un modèle de Maison Pleine Fleurs que j'ai tricoté dans des laines de chez Laine de Mout. Hop, donc c'est Merino et c'est un fingering et un mohair que j'aime beaucoup, bien chaud, bien enveloppant, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup ce châle, et que je porte avec mon gilet, le Quiet Star de Rory Locatelli. Vous voyez, niveau couleur, on est complètement raccord, que j'avais tricoté dans des laines de chez Madeleine et Philibert qui vieillissent super bien. Franchement, j'en ai rien à redire, je le rase très très peu, il y a un peu de bouloche en dessous normal, mais franchement par rapport à la quantité que je le porte, la laine elle est vraiment top top top, et j'aime beaucoup ce gilet. Qu'est-ce que j'ai mis en dessous? Ah oui, je suis tout en caramel aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour ce que je portais. Alors aujourd'hui, voilà, c'est une journée bien grise, il pleut, il y a énormément de vent. Alors ce matin je me suis dit je veux un pull doudou cocooning et j'ai pensé tout de suite à mon pull chaton. C'est vraiment mon pull doudou de cette année, de cet hiver. Le pull chaton, donc un modèle de Atelier Emily que j'ai tricoté dans le Touch Me Mohair de We Are Knitters. Donc il est super léger mais ultra doux, ultra chaud. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. J'ai complètement oublié de vous en parler hier. J'avais mis de côté ma couverture de reste durant le mois de décembre parce que je tricotais mon plaid de Noël.
une couverture à la fois, c'était très bien, mais je l'ai reprise en ce début de semaine, oui, voilà. Alors comme l'une d'entre vous m'a dit, et je trouve que c'est tellement plus joli, c'est pas une couverture de reste, c'est une couverture de souvenir, et j'aime beaucoup cette idée-là. C'est vrai que alors à l'heure actuelle, je me rappelle encore assez bien de toutes les laines utilisées, de quel projet c'était. C'est vrai que ça rapporte à beaucoup de souvenirs, et donc je pense que maintenant ça va être plutôt ma couverture de souvenir que ma couverture de reste. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui l'ont peut-être pas vu depuis longtemps, c'est un modèle gratuit de EV3. Donc voilà, c'est reparti. Alors je fais un aller chaque jour. Donc vous voyez, lundi, mardi et aujourd'hui mercredi. Alors là, aujourd'hui, je tricote ce reste-là. C'est l'atelier Badibou. C'était un écheveau qu'on m'avait très gentiment offert l'an dernier par l'une d'entre vous. Je l'ai utilisé pour faire mon... le Honey Bucket Bag de petite knit et je me suis dit que j'allais crocheter le reste et ça rend super bien au crochet parce que ça me fait parfois des mailles, enfin des brides vraiment unies et puis il y en a qui sont toutes colorées parce que pouf, il y a un peu de speckle et comme on crochette tout d'un coup au même endroit, ça fait des petites taches de couleur. J'adore beaucoup le rendu crocheté. Donc voilà, vous allez la revoir chaque semaine. Alors si j'oublie pas, faut se remettre dans le rythme, vous la montrez en début de semaine et vous la remontrez en fin de semaine si j'ai bien fait tous mes rangs. Bon bah là on est déjà mercredi, j'ai plus que 2 jours à vous montrer, ça va aller vite. Mais c'est vrai que je vais reprendre le rythme tous les jours, un petit rang de crochet, comme ça elle avance petit à petit. Alors maintenant que j'ai mon plaid de Noël qui est très grand, très lourd, très très chaud, celle-là je me rends compte que voilà, pour le printemps elle sera vraiment bien. Je vais garder mon plaid de Noël jusqu'au printemps et au printemps on passera à celle-là qui est tout aussi grande, qui va être tout aussi, même elle va être encore plus large, mais je me rends bien compte qu'il va être beaucoup plus légère au niveau de la chaleur. Elle fait son poids quand même, mais un peu plus légère et donc moins chaude. Donc ça c'était pour la couverture de souvenirs. Hier, je vous avais dit que j'avais un projet que je n'avais pas, j'ai pu le récupérer et je vais pouvoir vous le montrer. Et voilà, ce sont des mitaines, encore une fois. Vraiment, je suis dans une période de mouf mitaines, mais je pense que je les ai mises à l'envers. Je m'en souviens plus, déjà, je les ai fait il y a pas longtemps. Donc voilà, ça fait partie des projets que j'ai tricoté entre les fêtes, que j'ai donc fait avant la fin de l'année. Mais c'est donc pour mon homme que je lui ai tricoté. Si vous aviez suivi, je lui avais caché une bulle de laine de chez Laine de Mout dans notre sapin, qu'il n'avait pas vu, pas du tout, pour son anniversaire. Et donc je lui ai tricoté pendant mes congés sa petite paire de mitaines. Alors petite non, elle est vraiment grande. Alors il s'agit d'un matron en anglais mais gratuit. Voilà, faut savoir tricoter avec l'anglais, c'est pas vraiment très compliqué, c'est vraiment simple. Alors moi j'ai fait quelques modifications, j'ai fait des cotes 1-1 ici, parce que j'avais peur que ça resserre pas, mais je connaissais pas les cotes, je vous en reparle après, parce que vous voyez au final, mes cotes là sont moins resserrées. Donc mais bon, je sais pas, dans la tête, je voulais d'abord un bord cote en cote 1-1, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé donc avec un rabat tubulaire, celui d'Andrea Mori. Moi depuis que j'ai appris avec dans les patrons de Maison Pleine Fleur, j'ai découvert ce caston là. Donc cette manière de monter les mailles, quand on dit caston c'est monter les mailles, et maintenant je sais même le faire sans regarder la vidéo, donc je suis contente. Comme ça donne un rabat alors joli. C'est plutôt un montage, en plus c'est même pas un rabat, ça donne un montage joli et hyper élastique. Donc moi j'ai fait des cotes 1-1 avec un mini de chez Woolbags de mon calendrier de l'Avent. Le premier mini que j'ai utilisé c'est pour ces mitaines là. C'était l'un des derniers, on l'avait eu dans les derniers jours, c'était le 23 que je l'avais eu, c'était ce coloris là. Il m'en reste encore d'ailleurs, j'en ai pas utilisé finalement, je crois que j'ai dû utiliser la moitié. Et donc ensuite j'ai utilisé la bulle de laine de chez Laine de Mout et voilà ce qui me reste, c'est le coloris Franklin. Donc tout dans des nuances de vert, très très joli, et puis les deux ensemble, hein, ça accorde bien. Là ces deux là, c'est quasiment je dirais presque la même couleur. Donc voilà pour les laines utilisées. J'avais peur qu'en fait avec une bulle de laine avec 50 grammes j'ai pas assez. Moi mon chéri m'avait dit je veux des longues mitaines et tout. Donc c'est pour ça que j'avais utilisé mon mini. Donc j'ai fait ça, j'ai fait le nombre de mailles indiqué dans le patron. On a fait la plus grande taille je crois de mémoire. Et ensuite on fait des cotes 3-2. Et ça j'avais jamais fait des cotes 3-2. Et quand vous voyez
la mitaine, elle est vraiment hyper fine, c'est incroyable, ça resserre super bien et en fait ça s'adapte bien à la taille des mains, je trouve. Et quand on la met, ça s'étire super bien. Donc on vient faire la longueur qu'on désire à ce niveau-ci. Et ensuite on vient faire des augmentations pour le pouce. Alors là moi il me prévoyait 20 augmentations et j'en ai fait que 15. J'ai suivi les augmentations sur les tailles inférieures parce qu'il y avait déjà, vous voyez, assez de profondeur à ce niveau là. Donc en rajouter encore 5 augmentations, ça faisait beaucoup. Donc je me suis stoppée avant et par contre j'ai rajouté des mailles à l'intérieur du pouce ici. Quand je suis venue reprendre le pouce, j'ai relevé des mailles. Plusieurs pour un peu qu'on rattrapait le fait qu'il y avait moins d'augmentation. Donc on vient faire cette augmentation, on met son pouce en attente et on vient tricoter le haut et on vient rabattre. Moi j'ai fait un rabat simple, on dirait. Voilà, un rabat classique. Parce que comme je veux... Alors il faut que ça soit assez élastique mais pas trop, parce que comme elle monte assez haut, même sur lui, les doigts c'est quand même un peu plus fin qu'ici, donc je voulais que ça resserre un peu, je voulais pas que ça soit trop chou-fleur. Par contre j'ai fait ici un rabat, le Jenny Surprising Bite Off, pour que ça soit pas trop serré au niveau de son pouce. Et j'ai fait la deuxième à l'identique. Alors ce sont des chaussettes, des chaussettes non pas du tout, des mitaines pareil, pas pareil, puisque quand on regarde on commence pas à la même rayure. Et c'était son souhait, il voulait pas qu'elles soient identiques pour pouvoir les différencier l'une et l'autre. Alors ce qui les différencie, je crois, c'est surtout il se fie à la couleur en haut des mitaines pour savoir quelle est la droite et quelle est la gauche. Mais c'est pas compliqué parce qu'au final il faut juste que les augmentations ici soient dans l'intérieur. À l'intérieur ou à l'extérieur de la main, je sais plus. Parce qu'il me semble de mémoire avoir tricoté celle-là avant. Je sais plus. Enfin bref, voilà. Je lui ai fait 6 mitaines, il est très content, il aime bien. Non ouais, celle-là c'est la gauche. Donc les augmentations dans l'intérieur de la paume de main. Bon, je vais y arriver. Il en est très content et il les met, alors pas pour aller travailler tout ça, mais plus quand il est de sortie et tout, pour se promener simplement. Voilà, il en est content et aussitôt offert, aussitôt tricoté, donc j'étais contente aussi. Donc un modèle gratuit, vraiment bien, vraiment simple, c'est pas très compliqué. C'est en anglais certes, mais c'est simple et efficace. Alors, avant de vous parler de mon encours, je vais vous parler de ce que j'ai reçu à Noël. J'avais commandé au Père Noël de la laine. Et j'avais commandé ces 4 bases-là. Alors, au moment où nous avons commandé ça, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. On a dû passer sur 3 sites différents parce qu'on ne pouvait pas trouver tout au même endroit. Depuis, c'est un modèle qui a pris... de l'engouement, tout ça, et désormais on trouve beaucoup plus facilement les laines. Donc par exemple ces 3 là sont disponibles chez Biche et Bûche, qui envoie super vite et tout, franchement nickel, c'était la première fois que je commandais chez eux. Et là la pelote de mohair, elle provient de chez Lily comme tout. Alors c'est fait pour faire le pull, c'était pour faire le pull Robinia Sweater de Anne Van Zel, il me semble. J'ai eu un gros coup de cœur quand ce modèle là il est sorti, quand je l'ai vu passer sur Instagram. Je le voulais et je le voulais. Alors à ce moment-là, il était très peu fait. C'était en août ou septembre que je l'ai vu. Il était très peu fait et donc il n'y avait pas beaucoup d'alternatives de laine. Donc j'ai demandé au Père Noël les laines qu'il fallait pour le faire. Et parce que ça représentait un certain budget. Alors il se tricote avec de la EcoSoft, donc de Isager. Ça c'est super doux. C'est super doux. Et ça maintenant j'ai vu les gens, ils la remplacent par la laine R de Drops. Donc là, la Isager EcoSoft, je sais même pas ce que c'est. 56% alpaga et 44% de coton organique. 125 mètres pour 50 grammes. En mohair, alors par contre j'ai pris un mohair qui est un peu moins cher il me semble. J'ai pris, ou c'est parce que là le Isager il n'y avait pas à ce moment là la couleur que je voulais. Bon bref, toujours est-il que j'ai pris la Knitting for Olive. J'aime beaucoup moi la Knitting for Olive, elle est douce et elle me convient bien. Le coloris 15, je sais pas comment on dit. Voilà, et ça je l'ai trouvé chez Lily comme tout. Et j'aime beaucoup. Et ensuite, alors il faut plusieurs fils qu'on tricote ensemble. Donc, ah oui, donc en fait on a le EcoSoft là qui on tricote tout seul. Et ensuite on vient tricoter ces 3 fils là tenus ensemble. Donc un fil de mohair. Là c'est un fil de Isager, toujours tweed, coloris lemon.
Donc 200 mètres pour 50 grammes, 70% laine, 30% mohair. Le mohair là-dedans ne se sent pas du tout, malheur pas du tout. C'est une laine qui est sèche, c'est une laine single. Elle n'est pas retordue. C'est une laine sèche, mais qui pique pas, mais qui est sèche. Et on la combine avec toujours de la Isager, je sais pas comment on dit, Vini, Vini. Donc là pour 100 grammes il y a 510 mètres, 100% pur new wool. Bref, coloris 22. Et alors la particularité c'est que, alors ce qui est dommage c'est que là c'est vendu par 50 grammes, là c'est vendu par 100 grammes. Sauf que dans un écheveau de 100 grammes de ça, en fait c'est 2 écheveaux de 50 grammes. Vous voyez, là j'ai déjà bobiné un écheveau, mais en fait il y avait 2 écheveaux, ils sont mis ensemble et on peut en garder un non quoi. Bah on peut en garder un qu'on ne bobine pas, voilà. Donc c'est un peu dommage parce que j'aurais pu, parce que moi en fait concrètement il me faut 150 grammes de ça et pas 200 grammes, donc il va me rester la moitié d'un écheveau, mais tout, alors au moins mis en écheveau tout ça, je l'ai pas bobiné pour rien, mais je l'ai acheté un peu pour rien. Donc d'un côté on tricote ça tout seul, et comme je vous l'ai dit, ces 3 fils tenus là ensemble. On ne peut pas bobiner, il ne faut pas bobiner les 3 fils en même temps. C'est quelque chose aussi qu'on conseille souvent, si vous avez un pull en fingering et mohair, on tricote pas, on ne bobine pas le fingering et le mohair ensemble pour avoir qu'une seule pelote et que ça s'en mêle pas, parce qu'ils n'ont pas la même tension, ils n'ont pas la même élasticité, et puis en plus il n'y a pas du tout le même métrage entre les trois pelotes. Mais il faut bien prendre chaque fil séparément parce qu'ils ont chacun leur élasticité. Un truc comme ça. Je sais qu'il faut pas, on bobine pas les fils ensemble. Donc au total, je tricote mon pull avec 4 pelotes à mes pieds. Encore un peu de suspense, je ne vous montre pas encore le pull. Alors voilà mes pelotes, ça c'est la fin de la première pelote de EcoSoft. Voilà. Ici je suis sur mon deuxième écheveau de tweed. Là, je suis sur ma deuxième pelote de mohair et là, je suis sur encore mon premier écheveau de Tevini. Vous savez, il y a un peu plus de 250 grammes, 250 mètres pour 50 grammes. Voilà. Et donc ça, c'est, vous voyez, moi je prends tout séparément et je tricote les 3 fils en même temps. Alors, je vous montre ce que ça donne tricoté. Alors, ça a été mon caston de Nouvel An, c'est-à-dire que c'est le projet, l'ouvrage que j'ai monté au Nouvel An, que j'ai commencé donc le 1er janvier. Et voilà ce que ça donne. Oh, j'adore. Voilà ce que ça donne. On commence par tricoter en partant du haut. Alors moi mon encolure a le Rubik, j'espère que quand je vais le laver, je vais bien l'épingler et que ça va se mettre droit. On vient commencer donc par faire le haut. Et on a en fait tout ce jacquard tout le long du pull. Alors c'est pas un grand jacquard, hein, je vous montre l'envers. Vous voyez, c'est que ça le jacquard, hein, c'est que au moment des petits ponts. Donc on tricote la partie beige avec l'EcoSoft tout seul. Et toute la partie jaune, c'est les 3 fils tenus ensemble. Et on a ces petits... Oh ouais, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce pull qui a un petit côté vintage, j'aime énormément. Alors ça monte assez vite, vous voyez, on est le 4, donc ça fait surtout 3 jours que j'ai tricoté dessus. J'ai rejoint en rond. J'ai fait le devant, et ensuite on vient faire le dos qui est plus long que le devant quand on vient remettre les emmanchures. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Et donc là, je vais tricoter le corps. C'est marrant, c'est un peu, tout est différent. La manière de monter les mailles à ce niveau, je sais plus. On vient faire le devant, après on vient reprendre les mailles à ce niveau-là. Donc on crée les mailles du milieu du dos. Là, une technique que je n'ai jamais faite, c'est vraiment simple, mais je connaissais pas. Et donc j'ai appris à le faire. Et là on doit mesurer, pour savoir la longueur qu'on fait au total de son pull, on mesure du haut du dos jusqu'en bas. C'est pas une mesure sous emmanchure. Voilà. Et après il y aura des grosses manches au niveau, ouais. Parce que vous voyez ça fait une grande emmanchure, c'est des grosses manches, Alors c'est un patron qui est disponible en plusieurs langues, dont le français. Très bien expliqué, très bien écrit. Moi j'ai respecté tout à la lettre, j'ai rien modifié pour l'instant. Et j'aime beaucoup le tricoter, c'est hyper agréable à tricoter, j'aime beaucoup le rendu. Et il va être chaud et doux quand même. C'est pas le pull le plus doux, mais c'est quand même doux. Ça va.
Ça pique pas du tout, il y a moins ce côté sec qu'ont les laines parce que là quand même il y a du mohair donc ça adoucit. Et puis l'EcoSoft c'est vraiment chouette. Donc voilà mon cadeau de Noël qui a tout de suite sauté sur mes aiguilles et que je tricote en ce moment. Beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle là. Voilà, donc c'est ce que vous allez suivre un petit peu cette semaine. J'espère bien avancer sur le corps encore les prochains jours. Aujourd'hui, je porte le pull Humulus, un modèle d'Isabelle Kremer que j'ai tricoté dans les laines d'Ulysse Ulysse de Dererum Natura. Donc voilà, hein, c'est un modèle hyper connu avec son petit jacquard en houblon. Ça avait été mon premier jacquard. Alors là, la Dererum Natura elle est vraiment bien pour le jacquard, ça permet de super bien se lisser et tout. Et moi j'aime énormément la porter, c'est une laine chaude et que j'aime beaucoup, qui vieillit super bien. C'est pas la plus agréable je trouve à tricoter, mais en tout cas à porter après je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était pour ce que je portais. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un festival laineux qui vient de naître, d'être créé. Il s'agit de l'Écheveau des Mers, j'adore son nom, j'adore son logo, je trouve que ça a été super bien trouvé. Donc c'est un festival qui va avoir lieu en Loire-Atlantique, et plus préciséement à Saint-Brevin-les-Pins. Donc il aura lieu le 25 et 26 mars, c'est la première édition, donc je vous invite, je vous invite à vous rendre sur leur compte Instagram pour suivre l'actualité. Pour l'instant on n'en sait pas plus, mais j'ai hâte de voir quand même qui est-ce qui va s'y rendre, tout ça. Alors moi personnellement je n'irai pas au festival, mais je vous partage l'information si jamais vous n'êtes pas loin et que ça peut vous intéresser. C'est toujours bien de découvrir des nouveaux festivals et ça permet de faire des belles rencontres et voir les laines en vrai, tout ça c'est quand même beaucoup mieux. C'est plus simple que de se rendre compte sur internet. Donc voilà, si jamais vous êtes en Loire-Atlantique et vous pouvez y aller, n'hésitez pas à suivre ce compte-là. Ensuite, je vais vous parler d'un projet qui est terminé, d'un ouvrage terminé depuis un moment. Ça fait 2 jours qu'il attend sur moi, hein. Ça fait plus que 2 jours, mais ça fait déjà 2 jours qu'il attend sur mon bureau pour que je vous en parle. Et tous les jours, à chaque fois, je me dis « Ah non, mais je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. » Donc là, c'est bon, je le fais. Il s'agit des chaussettes Dog Walk de Charlotte Stone qui sont présentes dans son livre de chaussettes de jacquard. Je vous en ai déjà parlé beaucoup au mois de décembre. C'est des chaussettes que j'ai réalisées pour mon garçon. Regardez-moi ça, la taille du truc. Vous voyez, si je mets mon bras, ben ça fait presque un bras quoi. J'ai tricoté quasiment 2 manches. Voilà, donc les chaussettes que j'ai tricotées pour mon garçon, mon plus grand, Axel, qui fait en pointure 45-46. Et qui n'a pas fini de grandir. Donc voilà le rendu, je vous les avais montrées, je sais plus si j'avais fini les 2 paires, en tout cas elles n'étaient pas lavées, c'était sûr. Maintenant elles sont lavées, bloquées et j'ai fait les petites finitions. Donc ce sont des chaussettes qu'on commence par en haut. Comme toujours j'ai fait mon montage que j'aime bien, là le tubular caston, hein, c'est devenu vraiment mon montage, même si... bon bah après c'est des cotes 3-1 donc ça suit pas en haut mais c'est pas grave. Donc on vient faire les côtes à ce niveau-là, on vient augmenter pour faire les jacquards et faire la tête de husky. Donc on fait la tête du chien, c'est toujours pas des huskies en fait, mais c'est pas grave. La tête du chien elle se tricote avec 2 couleurs, la couleur de fond et la couleur pour le chien. Et ensuite une fois qu'on a terminé, on vient faire des duplicate stitch pour faire... Alors sur le coup j'ai cru que c'était la truffe et je me demande si c'est pas la langue. Je sais pas si c'est pas sa petite langue, bon bref. Et normalement il y a les yeux aussi. Alors j'ai fait les langues hein, sur toutes les têtes, ça prend un certain temps, mais voilà, c'est fait, comme c'est beau. Et ensuite j'ai commencé à faire les yeux, j'ai fait sur 2 têtes, et puis j'ai regardé le truc, et moi j'étais pas du tout convaincue, je trouvais que il faisait peur. D'un coup les chiens ils étaient horribles et ils faisaient peur. Donc j'ai été montrer à Axel puisque c'est quand même lui l'intéressé, c'est pour lui, et il m'a dit ah ouais non j'aime pas non plus, donc je lui ai dit bah je te laisse les têtes comme ça, il m'a dit oui ça ira très bien. Là où j'allais mettre du rose j'ai fait en blanc et là où j'allais mettre les yeux j'ai fait en gris. Donc ses yeux ne ressortent pas plus que ça, mais franchement avec le duplicate stitch il faisait peur, franchement il faisait peur. Donc voilà, ça restera comme ça. Donc on vient faire là, ici, le jacquard, après on reprend son nombre de mailles, on fait des diminutions pour reprendre son nombre de mailles, on fait un certain nombre de rangs, alors moi j'ai fait la hauteur que mon fils voulait, on vient faire un talon à gousset non renforcé, première fois que je le faisais pas renforcé, j'aurais peut-être dû le renforcer, mais bon, c'est pas grave, c'est pas là où ils trouent le plus, c'est pas là où ils usent le plus leurs chaussettes. On fait toujours des cottes au-dessus, du jersey en bas, et là on vient faire à nouveau du jacquard pour faire les petites pattes, oh je trouve ça trop mignon. C'est trop beau. Et ensuite on vient faire une pointe. Alors j'ai tricoté la chaussette avec en laine principale de la Jawol de Langyarn. Voilà
ce que j'ai utilisé. Et dedans, il y a la petite bobine de renfort. Donc j'ai utilisé la bobine de fil, je sais pas si c'est du nylon. Bon bref, la bobine de renfort, et je l'ai utilisée pour renforcer les pointes des deux chaussettes. Voilà, parce que je sais que c'est là où il a tendance à user le plus, parce que ses pieds ils grandissent et que j'ai du mal à lui faire... ils pensent pas d'eux-mêmes à couper leurs ongles de pied, donc avec leurs ongles de pied ils m'abîment facilement les chaussettes. En tout cas dans le commerce c'est beaucoup par la pointe qui me les abîme, donc dans le doute j'ai préféré renforcer le petit bout là. Voilà, après pour la laine blanche c'était de la Lana Grossa que j'avais et qui est super bien, c'est la Malone Weight extra fine, super bien, et c'est un reste ici de la Bien-Aimée que j'ai utilisé. Donc voilà, il a ces deux chaussettes de fête, vraiment sont grandes. Et j'en suis vraiment contente. Alors à voir si le fait que là on agrandisse pour le jacquard, si ça lui fait pas trop grand pour lui. J'espère qu'elle monte assez haut sur son mollet. Mais voilà, ça c'était, je voulais vous les montrer parce qu'il avait pas le droit de les mettre tant que je les montrais pas. Maintenant il va pouvoir en profiter de ces petites chaussettes, une bonne chose de fait. Donc ça je terminais vraiment, j'ai vraiment entraîné l'étape du duplicate stitch. En fait j'ai mis du temps avant de me motiver à le faire. Et oui, puis je voulais les laver en fait, je voulais qu'elles soient lavées, bloquées avant de le faire. Et ça aussi j'avais attendu d'avoir plusieurs tricots à laver pour tout laver en même temps et pas juste utiliser de l'eau que pour ça. Je vais vous montrer d'autres laines que j'ai reçues à Noël. Ceux-là m'ont été très gentiment offerts par mon amie Apolline. Hop là, oh que c'est beau, oh, ça rend bien l'écran franchement. Alors, elle m'a offert deux échevaux d'une marque que je ne connaissais pas, Ars Natura, donc ça va permettre de découvrir. Et c'est la Colline d'Épicéa, le nom du coloris. Donc c'est un mérino moelleux, 100% mérino superwash, 400 mètres pour 100 grammes, un très joli vert, avec des nuances dans les bleus là. Oh, très 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 beau. Ouais, nuancé, avec j'ai l'impression quand même des petites zones de speckle. Bon, j'aime bien. Il y avait dessus ce très joli petit anneau marqueur. Et je crois que c'est comme ça quand on reçoit les échevaux de Ars Natura. Et elle m'a offert le même coloris sur mohair. Oh, on voit bien les nuances aussi sur le mohair. Et ici, hop, un petit bonhomme en pain d'épices. Donc vraiment très très beau. Ah là là. Et puis moi qui suis maintenant dans une phase de vert parce que voilà, il faut changer un peu de ses couleurs, hein, sortir un peu de sa zone de confort. Je découvre que j'aime vraiment bien le vert, donc c'était vraiment parfaitement bien choisi et je réfléchis encore à ce que je vais faire. Mais ouais, non, c'est super beau, vraiment super beau. Donc encore un grand merci à toi, Pauline. Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu entre autres à Noël. Petit point sur mon pull, je sais plus où j'en étais hier. Ah si, je venais tout juste d'avoir tout rejoint en rond. Alors je vous l'ai pas dit non plus, mais le patron du Robinia m'a été aussi offert sur Ravelry. Grand merci à toi si tu passes par ici. Il m'avait été offert parce qu'il était dans ma wishlist sur Ravelry, donc... et il m'a été très gentiment offert et c'est rigolo parce que moi j'ai offert le patron à mon tour à quelqu'un d'autre via Ravelry. Ça m'avait fait plaisir, je voulais offrir un patron à quelqu'un et quand j'avais vu que dans sa wishlist elle avait le Robinia, je me suis dit ah bah je vais le faire aussi. Voilà, c'était une jolie chaîne, on me l'avait offert et je l'offrais à mon tour aussi. Donc hier je vous avais quitté, j'avais tout juste en fait rejoint, c'est vraiment des grands manches hein. J'avais rejoint en rond J'avais rejoint en rond et voilà ce que j'ai tricoté. Donc j'ai terminé la rayure qui était en cours et j'ai commencé un autre motif là et je vais pouvoir, il me reste un ou deux rangs et je recommence un nouveau motif. Alors là c'est plus agréable parce que je suis en rond, donc c'est un jacquard tout en rond, il n'y a plus de rang en vert, c'est quand même un peu plus agréable à tricoter que tout en rond. Donc voilà, il avance, j'ai hâte qu'il soit terminé parce que on le sent, il va être douillet, il va être chaud, ça va être vraiment un gros pull d'hiver, donc j'ai hâte qu'il soit terminé pour le porter, même si là franchement il fait super doux. Il fait doux. Mais bon, l'hiver est loin d'être terminé, donc je pense que j'aurai l'occasion de le porter.
Alors je découvre quand même que tricoter avec des aiguilles 5, c'est pas ce que j'aime le plus. Mais de toute façon, il va falloir que je m'y fasse là parce que j'ai prévu en ce début d'année de tricoter tous mes projets qui se tricotent avec des grosses aiguilles. Tout ce qui est doublé, fingering, mohair, j'aimerais là en ce début d'année les tricoter, quitte à ne pas peut-être porter les derniers ouvrages parce que ça sera la fin de l'hiver et qu'il fera plus froid, mais au moins ils seront prêts pour l'hiver prochain. Voilà, mon objectif, je crois, cette année, c'est de tricoter même si c'est plus la saison en fait. Parce que l'an dernier je m'étais dit une fois que l'hiver était passé je me voyais plus tricoter des projets d'hiver, sauf que ils sont là cette année et puis il y en a d'autres qui se sont ajoutés et que si je les tricote pas au printemps en fait je vais avoir du mal à les tricoter toujours l'hiver, il y a trop de projets donc voilà. Il faut vraiment que je me dise que je tricote. Là, je voudrais tricoter voilà, tout ce qui est à base de fingering et mohair. Et comme ça, au moins pour l'hiver prochain, ils seront prêts. Et puis, c'est pas grave. Tricoter un peu hors saison pour essayer d'avancer un peu dans toutes mes envies. Enfin voilà, donc ça avance bien, hein, mine de rien, ça avance bien. Donc c'est un pull qui est large, hein, qui se porte avec pas mal d'aisance positive. Moi, je crois que je fais la taille L. Ouais non ça va encore hein, l'emmanchure, ça me paraissait grand mais non je pense que ça va aller. Et je trouve qu'il est pas... Je m'attendais à ce qu'il soit encore plus large donc ça va, je suis contente. Donc on va voir, je sais pas combien de rayures, faudrait que je regarde, je crois qu'il doit me rester une. Je pense qu'il me reste un ou deux motifs, ou rayures à faire et puis mon corps il est fini et j'attaque les manches, j'ai l'impression. À voir, de toute façon je vous redirai ça. Donc on se retrouve demain déjà pour la fin de ce vlog. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte un pull que je mets rarement. Il s'agit du pull Enchanté, un modèle de Émilie Louis, Atelier Émilie sur Instagram. Alors, c'est un pull avec une encolure assez dégagée, avec que la dentelle sur le corps et des manches tout en jersey. Un super beau pull. Il avait eu énormément de succès quand il était sorti. On l'avait beaucoup vu à sa sortie, ça fait déjà quelques années quand même. Mais moi, je l'aime pas trop... par mon choix de laine. Je l'ai tricoté en lima de Drops avec un fil de mohair. C'est un pull qui se tricote en worsted. Donc une laine assez épaisse et je sais pas, je le trouve lourd. Mais j'ai la même sensation avec mon pull d'Halloween qui est en lima. Je crois que c'est la lima de Drops que j'aime pas. Donc c'est vrai que c'est pas un pull vers lequel je me tourne alors qu'il est super beau, super élégant, tout ça. Mais je suis pas convaincue par la laine en fait. Voilà. Et puis après c'est vrai qu'un pull aussi chaud, normalement aussi épais avec une encolure aussi dégagée, c'est pas non plus logique. Mais ça n'empêche pas que c'est un très très joli modèle et tout en dentelle, mais vraiment facile à tricoter. C'était un point de dentelle hyper simple et tout, et qui rend super bien et super beau, hein, mais je sais pas. Faudrait le refaire en déca. Émilie, si tu passes par là, je voudrais bien le refaire, mais juste en déca ce modèle-là. Franchement, moi je serais pour. Comme ça je pourrais... Et puis avec un truc un peu plus refermé. On sait jamais, hein. On peut toujours demander, hein. Ça coûte rien. Donc voilà, pour ce que je porte. Parce qu'il est beau, hein, il est beau, hein, mais moins lourd et plus refermé, ça serait top. Alors je vais revenir sur le dernier cadeau qu'il y avait sous le sapin de Noël. C'était un cadeau surprise de Laine de Mout. Quand elle avait sorti son calendrier de l'Avent, elle avait sorti aussi un produit qu'elle appelait un sac de laine. Donc c'est une collaboration entre Laine de Mout et bobine de fil et d'aiguille. On savait qu'il y avait un kit à chaussettes et un sac à projet assorti. C'était super bien fait, il y avait une très jolie image, c'était poussière d'étoiles en fait le thème. Alors ça on ne savait pas quand on l'a acheté, on l'a su que quand on l'a reçu et ça correspond super bien. Donc voilà la trousse qu'il y avait dans le kit. Une petite trousse zippée de bobines de fil et d'aiguille. Hop, est-ce qu'il y a... Voilà. Elle tamponne sa marque à l'intérieur de ses sacs à projet. Donc voilà, une petite trousse. Bah, juste bien pour des chaussettes. Avec un petit fond plat là. Très très joli. Donc poussière d'étoiles. Voilà, voilà. Et donc un kit... c'était pluie d'étoiles, c'est marqué pluie d'étoiles dessus, pas poussière. Et voilà le kit à sortir, regardez-moi ça. Alors là, la combinaison, franchement, sac à projet et laine est vraiment parfaite. Et voilà le kit, un très joli mini, très beau violet. Et là, les chevaux de 50 grammes, plein de speckles. Super beau.
Donc vous l'avez peut-être déjà vu, hein, parce que sur Instagram, juste après Noël, il avait beaucoup été publié, partagé. C'est super beau. Et puis, ouais, ça correspond, mais alors tellement. Vous voyez au niveau des couleurs avec le tissu. C'est top. Ça correspond tellement bien. Et c'est une pluie d'étoiles, voilà. Très joli kit. Donc c'était totale surprise, on ne savait pas, on savait juste le type de produit qu'il y avait, mais on ne savait pas, j'avais rien de plus. J'aime beaucoup, je suis vraiment contente. Donc pour l'instant je l'avais laissé. Il y avait aussi un nanomarqueur dedans et c'était des étoiles, mais voilà, vraiment bien dans le bon thème pluie d'étoiles, pas poussière d'étoiles. Vous dirait bien aussi un poussière d'étoiles. Donc voilà, c'était pour ce Noël 2022. Comme c'est la fin du vlog, je vais vous montrer ma couverture de souvenirs que je crochette. Bon bah pas beaucoup d'avancée hein, parce que... Ah ça tombe, je vous l'ai montré mercredi et on est vendredi forcément que... Pas beaucoup d'avancée mais je vous le montre quand même. Donc voilà pour cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'ai terminé le blanc que j'étais en train d'utiliser, alors c'était une sorte de blanc gris. Alors là j'ai l'impression que moi mon retour caméra il fait vraiment blanc, mais bon c'est plutôt un blanc gris. C'était un reste de Knitting for Olive que voilà, moi j'aurais voulu un blanc blanc, il était pas blanc blanc donc je l'aimais pas trop, mais enfin bref. Il me restait une ou deux pelotes que j'ai passées dans ma couverture donc je suis contente. Et voilà, pour finir mon rang j'en ai pas eu assez, ouais, je sais pas si vous allez voir la différence là. Ici c'est un blanc, c'est une laine naturelle donc ça tire un peu plus sur le jaune, je sais plus ce que c'est, j'ai pas mal de restes. Oh, je sais plus trop ce que c'est. En bref, toujours est-il que voilà, donc ça part dedans et je vais continuer. Alors je sais plus, il faudrait que je la mesure pour regarder un peu combien elle fait de longueur en hauteur. Alors en largeur elle fait 2 mètres je crois, de mémoire. Donc la largeur elle est super bonne, mais bon de toute façon c'est une question de hauteur. Bah là je pense essayer au moins de crocheter tout ce reste de blanc que j'ai et puis je verrai. Là mon but c'est vraiment d'utiliser tous les petits blancs que j'ai. J'ai 2-3 pelotes de nord, je dois avoir 3 pelotes de nord couleur naturelle que je voudrais garder pour faire la bordure. Parce qu'il y aura toute une bordure sur le côté de la couverture à faire au crochet et que je voudrais faire tout en blanc. Donc voilà. Je m'embête pas trop pour les changements de fil, je fais ce qu'on appelle les nœuds magiques là. C'est pas un problème si vous voyez quand je vais crocheter le rang suivant. Je vais faire en sorte de bloquer les petits fils là où je vais faire mes brides, là dans le trou, hop ils seront coincés avec les brides du dessus, et puis c'est tout, je m'embête vraiment pas plus avec cette couverture quoi, c'est vraiment un truc tout simple, et j'aime beaucoup le rendu. Là je pense que la prochaine couleur ça va être les restes des chaussettes non, les restes des mitaines que j'ai réalisées pour mon homme, voilà, comme ça un petit souvenir de cette jolie laine, je l'aurai dans ma couverture. Voilà, donc ça, bon bah je reprends le... Alors il y a des matins où parce que je tricote tous les matins avant de travailler. J'ai déjeuné, je me suis préparée et je commence à travailler, bah moi j'ai le temps de tricoter. C'est l'avantage de travailler chez soi, c'est que je peux tricoter jusqu'à la minute où je vais commencer. Donc je tricote tous les matins, donc il y a des fois je tricote et puis d'un coup je me dis ah non, je dois faire un rang de ma couverture. Donc hop, je pose mon tricot, je prends mon crochet et je fais mon petit rang tous les matins, un petit rang, et puis comme ça elle va avancer et puis un jour elle sera terminée, mais je pense que c'est dans pas si longtemps que ça. Je veux pas non plus qu'elle soit trop grande. Ah là là, ça sera un joli projet aussi terminé ça. Ensuite, dans ce très joli petit sac que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, Wool Bags, je sais pas si vous voyez le nom, non pas raté, c'est pas de ce côté là. Hop, dedans j'ai mis ma paire de mitaines que je tricote. Je vous en avais montré une terminée en début de semaine. C'est ça, je crois. Voilà, une mitaine de tricotée. Oh, j'adore, c'est super beau. Et voilà où j'en suis de la deuxième. J'ai tricoté la première partie que l'on fait, que moi j'ai fait toute unie, si vous voulez, vous voyez. J'ai tricoté ça. Donc là il me reste plus qu'à tricoter l'autre moitié, la partie la plus rigolote, parce que c'est avec un mini de mon calendrier de l'Avent, donc avec plein de nuances, ça sera super joli. Hop, j'ai plus qu'à tricoter ça, et puis ma paire de mitaines sera terminée. Bon bah de toute façon c'est pas urgent parce qu'en ce moment il fait vraiment pas froid. Donc voilà, mais j'aimerais quand même bien avancer ça la semaine prochaine, la finir, ça serait pas mal. Ce serait chouette. C'est mon objectif, la finir la semaine prochaine. Il reste pas grand chose dessus quand même, faut pas exagérer. Et enfin, le dernier projet sur mes aiguilles, alors mon pull Robinia. Hop hop hop, j'ai bientôt fini le corps. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Parce que voilà,
Je suis à la bonne longueur, j'ai fait ce qui est préconisé par la designeuse dans le patron. Juste moi j'ai fait quelques rangs en plus avant de commencer les cotes parce que normalement il y a juste 2 rangs puis on fait les cotes. Moi j'ai fait quelques rangs en plus parce que je trouvais que c'était plus joli. C'est juste une question d'esthétique. Donc là je vais commencer à faire mes cotes du bas du corps. Je vois qu'elle prépare, il y a 2 rangs de préparation pour faire un rabat tubulaire, alors moi pas du tout. Je vais faire mes côtes et je pense que je vais rabattre normalement. Moi j'aime bien quand mes côtes elles resserrent en bas que ça soit resserré. Je sais que j'avais déjà essayé de faire des rabats élastiques sur le bas du corps et en fait à chaque fois j'ai toujours défait et refait un rabat qui serre. Alors c'est vraiment mon goût personnel à moi, c'est comme ça que je préfère, j'aime bien quand ça resserre en bas du corps. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon goût à moi. Donc là, il me reste plus qu'à faire mes côtes et puis il y aura plus que les manches. Mais je pense que les manches, ça va être quand même quelque chose à tricoter parce que regardez-moi ça, c'est grand. Hein. Je peux passer ma tête. Je pourrais passer ma tête à travers. C'est grand. Hein. C'est grand et pourtant, mon échantillon en hauteur est plus court que ce qui est demandé dans le... J'ai 1 cm de moins. Que ce que quand elle a 10, moi j'en ai que 9. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si j'avais eu le bon échantillon. Donc je vais voir, les manches, il se peut que je fasse la taille inférieure, la taille M. Je vais relever mes mailles naturellement, sans chercher à avoir vraiment le nombre de mailles préconisé par le patron. Je vais monter mes mailles, je vais relever mes mailles, et je vais voir en fonction de combien j'en ai, de voir par rapport à elle... Si ça correspond à la taille L comme je suis, il n'y a pas de souci. Si je vois que c'est plutôt pour tomber sur la taille M, eh ben, je suivrai les indications de la taille M. Voilà. Pas m'embêter plus que ça. Mais voilà, il avance bien et j'en suis contente. Donc on est arrivé au bout de cet épisode. Je suis pas à jour dans les commentaires. Merci énormément pour tous les messages que vous avez laissés. Mais j'avais déjà accumulé du retard, alors... Voilà, la vidéo bilan n'a fait qu'aggraver les choses, mais merci énormément. J'ai eu peur quand j'ai publié cette vidéo, je me suis dit oh, ça va être long, c'est peut-être barbant. Elle m'a demandé énormément de temps, de travail et tout, mais en fait... vous l'aimez, c'est la vidéo la plus vue, on a des statistiques sur YouTube qui permettent de voir si une vidéo elle est plus ou moins vue par rapport aux autres. YouTube fait toujours un petit classement au bout d'une journée de publication, au bout de 2 jours de publication, comment elle se positionne par rapport aux autres vidéos, et celle-là elle est en top. Clairement, comme l'an dernier c'était la vidéo préférée, je pense que cette année ça changera pas, ça sera votre vidéo préférée. Donc je suis contente, merci énormément pour tous les messages que vous m'avez laissés en dessous de cette vidéo, ça motive à poursuivre, il n'y a pas à dire, hein, tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça fait toujours très plaisir. Un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu, qui me soutiennent ou qui m'ont soutenu ces dernières semaines sur Ko-fi, ça aussi ça me touche énormément. Je vous remercie à chaque fois individuellement là-bas, il n'y a pas de souci, mais je le refais là également. Donc j'espère que ce premier vlog de l'année vous aura plu. J'ai l'impression qu'il est quand même pas si court que ça, donc ça va. Moi demain je suis en formation. Je vais prendre ma me-time, mais pas sûr que j'aurai le temps de beaucoup tricoter parce que voilà, on papote beaucoup et on mange beaucoup. Et on apprend pas mal de choses, mais voilà, je suis en formation pour mon métier d'assistante maternelle agréée. D'ailleurs, je vous partage, je vais essayer de partager un peu plus sur mon activité professionnelle sur Instagram parce que ça vous plaît énormément et ça vous donne des idées d'activités à faire avec vos enfants, vos petits-enfants, tout ça. Donc je vais essayer de partager un peu plus par là sur mon métier, mais ici, vraiment toujours que le tricot. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!